Il y a des voitures qui n'ont pas besoin de présentation, on parle tout simplement d'histoire. Depuis 8 ans, c'est la berline la plus vendue aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Ils le font dans près de 180 pays. Alors, aujourd'hui même, Toyota est en train de réécrire son best-seller. Nous parlons du Toyota Recreational Active Vehicle 4 2026. Il y a plusieurs éditions. Aujourd'hui, je me concentre sur la version Woodlands, la version tout-terrain. C'est la version que j'achèterai, celle que je préfère, celle qui me correspond le plus. Je ferai les autres plus tard quand on me les apportera ou m'invitera à les présenter. Plus carré, plus sérieux, entièrement électrifié, aucune version essence. Il y aura hybride et plug-in. Et pour ceux qui pensent que la Recreational Active Vehicle 4 n'est pas performante en virage, une version Gazoo Racing développée avec l'équipe Gazoo Racing de Toyota sera disponible. Nous allons maintenant vérifier si la légende se met à jour ou si la concurrence sent enfin le sang. Ceci est uniquement pour les personnes qui veulent un véhicule capable de tout faire ou presque. Famille, 4-5 chiens, aller chez Costco, voyager, sortir des sentiers battus, belle-mère dans le coffre. Tout ce que tu veux, ce véhicule peut tout faire. Le plus important, c'est qu'elle convient à ton budget, qui demande une consommation réaliste. Cette voiture te l'offre. Profite de ce moment et découvre l'endroit exclusif où je présente cette voiture très rare, de retour sur le devant de la scène. Abonne-toi et active la cloche pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. Ici, tu as environ 52 miles par gallon lorsque tu utilises ce mode entièrement électrifié. Plusieurs versions existent. Celle-ci en fait partie, alors abonne-toi. Merci. Toyota a finalement laissé de côté les formes arrondies, typiques. La face avant est désormais entièrement noire. Cette caméra, qu'on appelle dashcam, peut enregistrer tout ce qui se passe. Nous avons des lumières, Rigid est assez carrée, elle a maintenant une présence de voiture tout-terrain. Les autres versions ne sont pas comme celle-ci. Je disais que si je devais en choisir une, ce serait celle-ci car elle me convient le mieux. J'aime ce qu'ils ont fait, ils ont supprimé la brillance. Elle a une bonne hauteur. Ce n'est pas une grande voiture pour voyager loin. Non, c'est un Recreational Active Vehicle 4 qui te permet de venir t'installer ici, au cœur de l'Arizona, le temps d'une pause, comme je le fais aujourd'hui. Ici, la voiture est toujours 100% électrifiée, quelle que soit la version. Celle-ci est l'hybride, que j'ai actuellement. 2,5 litres, 4 cylindres. Nous avons un petit moteur électrique offrant 226 chevaux uniquement en traction avant. Si vous avez une transmission intégrale, on monte à 236 chevaux de puissance, avec une consommation estimée à environ 44 miles par gallon. En version hybride rechargeable, on obtient 52 miles par gallon. 320 chevaux et 324 lbp de couple. Parce que nous avons la transmission intégrale et qu'il existe plusieurs versions Gazoo Racing, nous avons la version Woodlands, qui est celle que j'ai choisi de faire en ce moment. Point important, il y a une transmission à variation continue. Ici se trouvent tous les Japonais, dont le cerveau de la Recreational Active Vehicle 4 qui ont brillamment développé cette voiture. J'ai demandé, les latinos ont-ils peur de la transmission à variation continue? Et moi, ai-je peur de la transmission à variation continue? Beaucoup entendent le mot transmission à variation continue et deviennent immédiatement méfiants. Ils ont raison. La transmission à variation continue traînait une très mauvaise réputation depuis des années. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Toyota a réinventé la transmission à variation continue. C'est une transmission à variation continue électronique. Elle n'a pas de courroie, pas de poulie. Elle possède un système qu'ils appellent l'engrenage planétaire. Cela associe en continu le moteur à combustion et l'électrique. Donc en fait, cela ne simule pas les variations de vitesse, il les crée immédiatement. Le couple est désormais livré de façon bien plus linéaire. Ici, tu n'auras pas ces creux étranges que tu ressentais lorsque tu conduisais une transmission à variation continue auparavant, qui paraissait un peu ennuyeux. Une conduite plus naturelle, notamment en montée ou sur chemin de terre. Le mode Trail, qui gère la transmission et la traction, sert à éviter qu'une roue reste à rebondir et à tourner sur le gravier, par exemple. Tout ce qui se passe sous toi au niveau de la roue paraît bien plus connecté qu'avant. Et tu n'as pas cette attente à laquelle tu es habitué avec un hybride depuis toujours, par exemple quand tu entres ou sors d'une route, et dans ce cas, cette transmission travaille et s'adapte à l'environnement, jamais contre lui. Quand on regarde la voiture de côté, elle a gardé ce lock carré qu'ils ont créé à l'avant. 3 versions existent.
17, 18 et 20 pouces pour les roues en haut de gamme. Ici, c'est la version 18 avec des roues tout-terrain. Des barres de toit qui sont assez solides et le toit ouvrant qui ne s'ouvre qu'à moitié. Ici, nous avons une caméra car ce véhicule offre une très bonne vue en plongée. Rappelez-vous que cette voiture est faite pour venir sur les routes. Il peut voir des deux côtés grâce à la caméra avant. Il est très bien équipé de caméras désormais parfaitement intégrées, montant noir. Comme les ailes, dont ils ont réduit la brillance pour un style plus sportif. Les poignées sont entièrement noires. Quand tu l'ouvres, ça donne une impression de grande solidité. Cette voiture va beaucoup plaire aux gens qui veulent de Versa, mais qui ne veulent pas dépenser. Qui veut dépenser beaucoup plus d'argent dans une voiture comme une Bronco ou autre chose ? Tu peux aller sur la terre avec sans aucun problème parce qu'il est super bien préparé pour ça. Le rail est assez long, d'accord ? Il est assez long. J'aime ce qu'ils ont fait avec le capteur de lumière en bas, bien conservé. Couleur noire, 8,5 pouces de haut, pour éviter les pierres et bien d'autres choses. À l'arrière, les sièges rabattables 60-40 offrent un espace de chargement plat. J'apprécie que ces tapis amovibles s'ajustent parfaitement à la voiture et puissent être facilement retirés et remis. Si tu vas dans la boue et mets des choses sales à l'arrière, cette partie ne restera pas propre, n'est-ce pas ? Facile à installer et à rabattre 60-40. À l'arrière, les mêmes tapis restant au sol. J'ai un porte-gobelet pour 2 verres. Le toit ouvrant est seulement à l'avant, mais j'ai assez d'espace pour la tête. Pouches climatisation USB. Des haut-parleurs sont intégrés dans les portes, avec le même matériau à l'avant et à l'arrière et un joli design. Ce n'est pas du cuir, mais ils ont gardé le design avec les lignes. L'orange de l'avant a été gardé par touche à quelques endroits, comme ici à l'arrière. À l'arrière, on conserve le même cache que derrière les dossiers des sièges. En soulevant, on trouve une vraie roue de secours à l'arrière, ce que j'apprécie, car il est courant de ne rien mettre. Les gens s'habituent à avoir des kits de réparation ou ce qu'on appelle des pneus run flat, mais ici il y a une vraie roue de secours pour les urgences, et ça c'est important. Encore plus important, il y a une prise ici à l'intérieur de 1500 watts. Là, tu peux brancher ce que tu veux, parce que 1500 watts c'est beaucoup. Là, tu peux brancher sur un réfrigérateur, un téléphone, un ordinateur, charger des batteries, faire ce que tu veux, ça te donne cette option. J'aime beaucoup ça. Quand tout est laissé par terre, l'espace paraît tout grand. Une couverture contre les voleurs, c'est l'arrière. La grande flexibilité, c'est que comme on a une suspension plus robuste, un profil plus haut sur ce pick-up, c'est ce qui te permet de le sortir. Ce n'est pas qu'elle soit plus haute que les autres, mais c'est la taille des roues. C'est celle-ci qui te donne un pouce de hauteur en plus. Et quand tu la regardes de loin, tu te dis, est-ce qu'elle est plus grande que toutes les autres ? Non, elle n'est pas plus grande que toutes. On parle seulement des pneus, qui ajoutent dans ce pouce de hauteur et la rendent super impressionnante de profil. Nous n'avons pas encore les prix. Cela viendra un peu plus tard. Je vous donnerai plus de détails à ce sujet. Je me suis déjà assis dans la Recreational Active Vehicle. 4 éditions Woodland, c'est ma première conduite, mais parmi celles ici, je dois commencer par celle-ci. Parce que sinon, ça fait trop de contenu à faire d'un seul coup. Avec 3 ou 4 modèles, cela fait autant de vidéos pour présenter leurs offres. D'après ce que j'ai vu de celle-ci, j'ai adoré le fait que tu puisses enlever complètement ce couvercle ici, et le remettre, c'est super bien pensé. Enlever et remettre, super facile. La sellerie Softech est résistante à l'eau et aux taches. Nous avons les tapis et le protège-coffre Wall Weather qui se trouve ici dans cette version, qui est ça la version Woodland. Elle dispose d'une prise de courant de 1500 watts en 121 volts, espace de chargement équipé pour brancher compresseur, réfrigérateur ou outils de camping. Nous avons 5 ports USB, le volant chauffant, des sièges réglables, de nombreux matériaux qui sont super faciles à nettoyer. J'aime bien. Comme nous avons ici par exemple les modes de conduite, ici ils ont créé 4 boutons, ici nous avons pour les routes et la neige normale seulement le mode électrique et les modes de conduite que nous avons ici. Je passe en mode sport sur l'EcoSport, tout le tableau de bord 12.6 et le cluster central. Toyota, ce que Toyota a fait ici, c'est corriger tout ce qu'il fallait corriger sur la Recreational Active Vehicle, 4 que nous remplaçons ici par celle-ci. De meilleurs matériaux, tout au toucher, ils nous ont dit lors de la présentation, commencez à toucher.
C'est très doux, je n'avais jamais ressenti ça dans une Toyota. Et le haut n'est plus en plastique dur, pourquoi ? Comme il s'agit d'une insertion en mousse recouverte, c'est très bien conçu. Il y a beaucoup moins de plastique que ce qu'ils appellent du plastique brillant, celui qui ressort. C'est une sensation pensée pour durer. Tu as le matériau, ce Softech est celui qu'on appelle XSE, une autre soudette, et celui-là aussi tu peux le trouver surtout dans la Gazoo Racing Sport. Dans la Gazoo Racing Sport, la touche premium qu'elle a est une touche assez sportive. Bricknob, c'est le nom du matériau, qui est un matériau perforé avec des logos qui disent Gazoo Racing et quelques touches spéciales. Volant noir type sudette, et ce minéral exclusif à cette Balland que je conduis, qui en plus ajoute des panneaux Soft Touch. Partout, d'accord, partout, nous avons des accents rouges, des oranges, d'accord, sur les sièges ici, surtout derrière moi. Vous pouvez le voir ici. Le combiné central mesure 12,3 pouces l'infodivertissement. Ici, 10,5 pouces pouvant atteindre 12,9 pouces. Ça dépend aussi du modèle de Recreational Active Vehicle 4 que vous choisissez. Celle-ci serait la seule que je choisirais. Je vous dis la vérité, d'accord ? Car tout cela est personnalisable à votre goût. Cet écran l'est aussi. De nombreuses commandes miminent ici depuis longtemps. Bien équipé avec Apple CarPlay et Android Auto, les deux en version sans fil, les téléphones ont ici 2 chargeurs en même temps. Qu'est-ce que c'est ? Ça j'aime beaucoup. Le système audio JBL comprend 9 haut-parleurs et propose en option l'affichage tête haute sur certains modèles. Je ne l'ai pas ici sur cette version qui est la version Woodland G. L'assistant vocal réagit rapidement. Hey Toyota, voilà l'assistant vocal. Tu peux utiliser les caméras pour enregistrer des événements à l'intérieur. Elle a une dashcam intégrée et tout ça sans câble disgracieux. Tout était intégré d'usine, ici à l'intérieur. Le coffre offre 37,6 pieds cubes avec les sièges relevés et 69,8 pieds cubes une fois rabattus. Pratiquement, le Recreational Active Vehicle 4 a maintenant une utilité pour tout ce que tu veux. J'aime bien que j'ai le levier plus prononcé, plus grand ici. Parce qu'il y a des versions qui ont ce petit levier qui est drive-by-wire et je n'aime pas quand c'est comme ça. Par exemple, je le dis bleu, celle-ci serait celle que je choisirais, celle que je préfère. USB 45 watts des deux côtés. Et la caméra déjà mentionnée. J'ai le contrôle de descente et d'autres commandes ici, de ce côté droit, pour désactiver le contrôle de stabilité. Si je le mets vers la gauche, je peux déjà le passer en mode manuel, mais je ne vais pas le laisser en mode manuel. J'aime la facilité. Au croisement central, quand le soleil frappait, j'ai remarqué que je l'ai un peu serré. Doté du Toyota Safety Sense, 4.0 c'est comme des mains invisibles qui veillent sur toi. Assistance, elles sont toutes mises à jour, un meilleur arrêt de fonctionnement, plus doux, tout est amélioré. J'ai la vue panoramique 3D pour manœuvrer. Tout cela contribue à la tranquillité d'esprit qu'offre un excellent pack de compétences. Et celui-ci intègre déjà tous ces packs que, sur les niveaux d'entrée, on pouvait te proposer en option. Les modèles L et extra large t'offrent beaucoup d'équilibre, beaucoup de confort. Il est plus familial. Le modèle Sport, soit les versions SE, XSE et GL Sport, propose la version hybride rechargeable. Ici, la suspension et la direction changent légèrement. Parce que l'équipe Gazoo Racing de Toyota a beaucoup aidé au développement de cette voiture. La Woodland, aussi proposée en hybride rechargeable, dispose d'une transmission intégrale et de jantes 20 pouces, et tous les matériaux ainsi que tous les ensembles de tapis en caoutchouc pour que tu puisses les laver facilement. Parce que c'est la version Woodland, c'est celle que tu vas emmener hors des sentiers battus. Cette voiture, en réalité, a une consommation d'environ 44 miles par gallon en cycle mixte. Si tu prends la version à transmission intégrale, ça baisse un peu plus, bien sûr. Donc, si tu la branches chez toi, dans la version hybride rechargeable, on parle de pouvoir faire entre 20 et 40 miles par jour uniquement en mode électrique, ce qui n'est vraiment pas mal. Sur le volant à gauche, j'ai l'assistance à la conduite et le régulateur de vitesse adaptatif pour rouler main libre. J'ai un contrôle total sur le tableau de bord central que j'ai mis en mode sport. Il accélère plutôt bien, même si laisse-moi vérifier 2 fois que je suis toujours en mode sport. C'est-à-dire quand on accélère, ça accélère vite. Mais je pourrais utiliser un peu plus de punch, un peu plus de puissance, ça ne serait pas mal du tout pour mes goûts personnels, non ? Comme je vous l'ai dit, je pense qu'ils en vendront beaucoup. Celle-ci va concurrencer directement la Honda CR-V, la Mazda CX-50 et la Hyundai Tucson. Elle rivalisera avec la Kia Sportage, Nissan Rogue, Subaru Forester, Tiggan, Chevy Equinox, Bronco Sport et Mitsubishi Outlander. Chacune a sa propre recette, d'accord ? La Tiggan pour l'espace et le toucher, la Bronco Sport pour la personnalité sur les sentiers, l'Outlander
Bon, vous savez déjà que c'est une hybride rechargeable. C'est une question de réflexion. Il faut aussi analyser. Pense toujours à ton portefeuille. D'accord ? Mais quand je te mentionne toutes celles-ci, je sais que ceux qui me regardent s'inquiètent beaucoup de la valeur de revente, de la consommation. Le réseau de services, la fiabilité, le design, la technologie du Recreational Active Vehicle, 4 redeviennent le choix raisonnable pour ton investissement. Prends ça en compte aussi. Ce que je peux dire, c'est que c'est la première fois que je la conduis. Je ressens une meilleure sensation intérieure dans tout ce que je touche, en haut ou en bas. Tout a changé. J'ai plus de technologie que Toyota. La technologie arrive toujours un peu plus en douceur, non ? Il y a beaucoup moins de bruit mécanique parce que là, l'hybride joue un grand rôle dans ce que nous vivons ici, dans l'expérience que nous avons en ce moment, non ? Parce que l'isolation sonore de l'hybride est différente. Il y a aussi une couverture thermique, et je vais vous expliquer pourquoi. Un ingénieur vient de m'en parler. Ton corps émet des ondes électriques pouvant perturber l'électronique de cette voiture. Y a-t-il une couverture ici ? Non, ce n'est pas spécialement pour séparer l'électronique de ton corps de celle de la voiture. Ils l'ont ajouté. Ils étaient là pour en parler. Ça m'a beaucoup intéressé. J'ai un toit ouvrant ici, jusqu'à la moitié à l'avant. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Je vous dis la vérité. J'en ai une de 2019 chez moi. C'est celle qu'on a achetée pour ma mère. Je pourrais facilement échanger celle-ci de 25 000 miles contre une nouvelle et je le ferai volontiers. D'accord ? Si tu veux une version avec un caractère un peu plus dynamique, eh bien il y a la Gazoo Racing Sport, qui est aussi très bien. J'aime beaucoup la dashcam qui est intégrée parce qu'elle a ce qu'ils appellent l'enregistrement du conducteur, d'accord ? Elle a 36 000 miles de garantie et sur les composants hybrides, 8 ans de garantie. La batterie a 10 ans de garantie parce qu'on me demande toujours pour la batterie. Donc en ce qui concerne tout ce qu'on nous propose ici, à l'intérieur, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec la nouvelle Recreational Active Vehicle 4. Tout à l'heure, je vais avoir l'occasion de l'emmener en tout terrain et je vais l'emmener pour faire la... Pruba. Ok, maintenant je vais faire ce qu'on appelle la zone hors route. Nous venons de le mettre en mode trail, en mode chemin. Et nous allons marcher ici pendant 10 ou 15 minutes déjà sur la terre pour voir un peu les capacités qu'il nous offre. Maintenant, ok, devant moi, j'ai un terrain qu'ils ont préparé. Je n'ai fait aucun changement, je vais le laisser à peu près dans le même mode que nous avions. C'est pour voir maintenant comment il fonctionne. Ici, allons ici assez... Doucement. 20 d'accord, nous venons d'activer le contrôle de descente. Ce n'est pas quelque chose de très extrême, mais c'est pour commencer à ressentir un peu la sensation de descendre avec lui. Rappelez-vous que nous ne sommes pas ici dans une voiture de rallye ou quoi que ce soit, nous sommes dans ce qu'est la Recreational Active Vehicle 4. Alors, pour ressentir tout ce qu'ils ont mis comme option pour venir à ce genre de...
Avancez. Merci. Nous avons réinstallé les caméras pour observer les côtés et le dessous. Eh bien, comme vous pouvez le voir sur l'image du drone, nous montons. Ce n'est pas le chemin le plus difficile, mais il y a une petite inclinaison et des trous. Tout se passe très bien, il n'a jamais glissé. Rien du tout. Ce bruit vient du contrôle de descente que j'ai activé. Je n'utilise pas le frein. Rien du tout. Ce Recreational Active Vehicle 4E 2026 n'est pas un virage à 180 degrés. Soyons clairs, d'accord ? C'est un réglage fin où le design, la présence et l'intérieur comptaient beaucoup. Ils l'ont très bien réussi. L'arrivée de cette version nous offre une nouvelle option pour sortir des sentiers j'ai battus. C'est important. Avant, tu réfléchissais plus à emmener une Recreational Active Vehicle 4 hors des sentiers ou pas ? Moi qui conduis de tout, moi qui vis entre avions, entre caméras, entre valises, j'apprécie vraiment quand une voiture fonctionne vraiment. Quand elle est fonctionnelle, maintenant elle fonctionne très bien. Maintenant elle ressemble vraiment à la meilleure vente, ce qu'elle a toujours été.